La tenture de la dame à la licorne aurait vu le jour vers l'an 1500, à l'aube de la Renaissance, dans un monde régi par l'Église catholique qui redécouvre les philosophes de l'Antiquité. Pensées et styles différents se côtoient. L'œuvre atteste du mélange d'influences qui s'exprime en cette grande période de transition. On y retrouve des références à l'idéal courtois, au christianisme, de même qu'à l'hermétisme antique réintroduit au XVe siècle par des néoplatoniciens comme Marcille Ficin. Fidèle à l'idéal du fin amour, joie, jeunesse, la dame se présente sur une île printanière où tout refleurit. Au Moyen Âge, les arts célèbrent la courtoisie. Elle s'entend alors comme un comportement raffiné, recherchant en toute chose la beauté, et une conduite morale à suivre pour ceux qui aspirent à la noblesse du cœur. L'amour y tient une place de choix. Les fidèles l'envisagent non pas comme une quête d'appropriation de l'autre, mais d'élévation de soi. Née à la fin du XIe siècle, en terre d'oc, cette vision de l'amour se transmet par les troubadours. Leurs histoires enseignent sur l'art d'aimer, le fin amour. La dame aux roses y incarne un idéal, l'âme pure, belle, aimante et sage que l'amant aspire à servir. Le fin amour se présente comme une voie spirituelle pour anoblir le cœur, afin de parvenir un jour à connaître l'amour véritable, l'amour en Dieu. Même si la dame se présente seule dans son jardin aux roses, elle poursuit cette même quête. L'amour et la sagesse enseignent son âme et guident les actes qui l'amènent, épreuve après épreuve, à réaliser son seul désir. Mais le récit de la dame à la licorne emprunte de même à la voie chevaleresque chrétienne. Le thème est très en vogue au Moyen Âge. Il s'entend comme une quête de la lumière et le preux comme la figure du chevalier qui, menant son combat contre les ténèbres, a gagné une victoire sur lui-même et atteint un certain degré de réalisation spirituelle. Cette figure héroïque et volontaire séduit les artistes dès le XIe siècle. Mais il faut attendre la fin du XIVe siècle pour voir apparaître un modèle de chevalerie au féminin, inspiré des récits épiques de 9 reines et amazones de l'Antiquité. La dame à la licorne se réfère à ce modèle. Elle ne se présente pas comme la muse qui soumet le candidat à l'épreuve. Dès la première scène, arborant ses armoiries, telle une vaillante preuse, elle part au combat. Dans son jardin clos, lieu réservé à son époque aux dames de noblesse, elle le mène contre elle-même, à sa manière, avec amour et sagesse. D'autres indices attestent de la dimension spirituelle de l'œuvre. Plusieurs scènes bibliques, hautement symboliques, y sont par exemple réinterprétées, à savoir l'Eucharistie, le sacrifice du corps préparé à recevoir les saintes nourritures, l'Annonciation, la fécondation de l'âme virginale par l'Esprit Saint, la Pentecôte, le baptême du feu de l'Esprit qui purifie, transforme et accorde des dons. Dans le christianisme, ces scènes illustrent l'enseignement de Jésus-Christ sur la voie à suivre pour le salut. Les actes posés par la dame nous amènent néanmoins à penser que pour y parvenir, elle emprunte une autre voie, celle qui influence alors la pensée humaniste comme l'art de la Renaissance italienne, l'hermétisme. En Occident, cette voie de sagesse considère que toute réalisation spirituelle nécessite une transmutation alchimique. Comme dans la chevalerie spirituelle,
l'homme y participe activement à son destin afin de la mener à bien. La dame à la licorne ne cesse d'œuvrer et de se transformer. Selon la tradition alchimique, elle opère sa métamorphose en vue de ses noces sacrées.